Eh oui, il faut rigoler. Alors, coucou, me revoilà. Il est 9h30. À quelques secondes près, c'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct, dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Vendredi prochain, 8 mai, on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale en espérant que ce n'était pas la deuxième. Mais qu'en est-il de l'humour face à la guerre ? Jeune ethnologue, Germaine Tillon s'engage dans la résistance à Paris dès la défaite de juin 40. Dans le contexte dangereux de l'occupation, elle manie constamment l'humour, la dérision et même l'autodérision pour manifester son rejet de l'arbitraire. Dénoncée par un agent double en août 1942, elle est emprisonnée 14 mois avant d'être déportée au camp de Ravensbrück. Là-bas, en secret et protégée par ses camarades, elle compose en octobre 1944 le Werkfugbar aux Enfers, une opérette comique qui décrit les rouages de leur lieu d'emprisonnement. Chaque soir, la lecture de l'œuvre provoque des rires des détenus, un rire impliqué, libre, combatif. De la lutte clandestine jusqu'à l'expérience du camp nazi, Germaine Tillon n'a jamais cessé d'utiliser les ressources de l'humour pour exprimer son refus de l'oppression. S'il paraît entendu qu'humour et résistance ont partie liées dès l'origine, qu'advient-il lorsque la répression s'abat ? Face au choc de l'arrestation et de l'incarcération, l'humour devient une arme précieuse qui aide à tenir. Oser un trait d'esprit aux dépens de l'oppresseur et faire rire ses codétenus, c'est affirmer sa liberté intacte. À une gardienne de la prison de la Santé qui vient 3 semaines de suite lui demander si elle est juive, Agnès Humbert, pionnière du groupe du Musée de l'Homme, rétorque « Je vous assure, madame, que je n'ai pas eu le temps de me convertir au judaïsme depuis la semaine dernière. » Je terminerai avec cette réflexion de Pierre Desproges, disparu il y a 38 ans et qui semble tout à fait d'actualité. L'ennemi est con. Il croit que l'ennemi, c'est nous, alors que c'est lui. La guerre nous apprend à devenir ce que l'on n'est pas. On se crée des ennemis que l'on ne connaît pas. Tout est fait pour catalyser une haine vers un ennemi qui pourtant ressent les mêmes choses que nous. C'est pas beau, ça ? Et voilà les actus. Alors, on va commencer par une insolite. Figurez-vous qu'à Londres, la semaine dernière, une centaine de chefs pâtissiers italiens ont confectionné le plus long, 440 mètres, tiramisu du monde. Record inscrit désormais dans le Guinness Book. Bien sûr, en revanche, personne n'a encore établi le record du temps qu'il a fallu pour le bouffer. Psst ! Est-ce que vous connaissez la dernière de Macron ? Vous l'avez, oui ? Non ? Il a commis, stricto sensu, la phrase suivante à propos de son avenir. « J'ai pas fait de politique avant et j'en ferai pas après. » Déjà, la syntaxe n'est pas correcte, que je me demande bien qui était son prof de français. Mais la question n'est pas là. Avec cet aveu, on apprend donc que Manu n'a jamais fait de politique et n'en fera jamais après 2027. Remarquez, c'est normal quand on voit où on est en France aujourd'hui. En effet, la politique, par définition, se réfère à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Et de ce côté-là, il est hors jeu depuis 2017. Il ne lui reste plus qu'à devenir président de l'Europe dès que la France en sera sortie, bien sûr. Ah, à propos de 2027, je ne sais pas si vous avez lu, vu ou entendu, mais certains poissons politiques commencent à frétiller de la queue, si j'ose m'exprimer ainsi, en vue des futures élections présidentielles. On évoque de droite à gauche, Bardella ou Le Pen, Retailleau, Attal, Philippe, Hollande ou Cazeneuve, voire Faure ou Vallot, Tondelier, Ruffin. Et je vous le donne en mille, Jean-Luc Mélenchon, qui vient d'annoncer officiellement qu'il serait candidat. Avec quel espoir ? Faire mieux qu'avant ? En 2012, il avait obtenu 11% des voix. En 2017, 19%. En 2022, 21%. Ah, s'il se prend une 4e claque, je suis certain qu'il se présentera à nouveau en 2032, après tout. Il n'aura que 81 ans
Et il faut bien que l'argent des contribuables, sur le dos desquels il vit depuis 50 ans, serve encore à quelque chose, non? Et voilà la pause musicale. Chanteuse anglaise, devenue l'une des plus grandes voix de notre époque, Adèle fête ses 38 ans cette semaine. Et si nous allions nager dans le bonheur avec elle? There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you have my heart inside, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you have my heart inside, and you played it to the beat. Could have had it all. In the deep, you have my heart inside of your hand, but you played it with a beating. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You'll pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. It all. We could have had it all. In the deep, you have my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Could have had it all. In the deep, you have my heart inside of your hand, but you played it to the beat. Merci beaucoup Adèle et sans autre transition, voici le moment du contre-P. On commence par les contre-péteries de la semaine dernière sur le thème de la fête. Qui veut encore banqueter aux fêtes? Il faut inverser le « en » de banqueter avec le « est » de fête. Fête franche ou fête sans finance, et également une inversion du « est » de fête avec le « en » de franche, et puis du « est » de fête avec le « en » de finance. Et pourquoi pas des fêtes dans l'alliance, inversion du « est » de fête et du « en » de alliance. Ils veulent des gardes sûrs.
inversion du D de garde et du premier S de sûr, de vieux malin branché, inversion du L de malin avec le che de branché, jetant un regard délavé sur les prolos, inversion du L de délavé et du prr de prolo, qui débattent de façon insolente, inversion du D de débattre avec le S de insolente. Cette semaine, quelques contrepéteries d'actualité. Trump aime les batailles et se voit couronné. Trump aime les batailles et se voit couronné. Comment peut-on compter sans pétrole? Comment peut-on compter sans pétrole? Trump, le culte du chef, ça le dépanne. Trump, le culte du chef, ça le dépanne. Quand on parle de tyran, c'est un pouvoir débile, car ce sont toujours les mecs qui triment. C'est une double contrepéterie, je répète. Quand on parle de tyran, c'est un pouvoir débile, car ce sont toujours les mecs qui triment. Allez, encore une double pour terminer. Trump, qui a des problèmes de Chypre et de butin, critique le choix des nefs. Repeat. Trump, qui a des problèmes de Chypre et de butin, critique le choix des nefs. Les indices. La semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Alors, figurez-vous, on va anticiper. C'est la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Je suis un grand devin. Un homme s'assied au premier rang devant la ligne médiane. Il remarque qu'il y a une place vide entre lui et son plus proche voisin. Alors il lui demande, mais pardonnez-moi, mais est-ce que cette place est prise? Le voisin répond, ah non, ça sera vide. L'homme est surpris, il dit, mais qui ne prendrait pas sa place pour un match aussi important? Le voisin dit, en fait, j'ai payé la place pour ma femme, comme tous les autres matchs importants du PSG, mais elle est morte et c'est le premier match où nous n'y allons pas ensemble. Étonné, l'homme répond, mais je suis franchement désolé, mais vous ne pourriez pas trouver un ami pour prendre sa place? Le voisin dit, non, c'est pas possible, ils sont tous à l'enterrement. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, aujourd'hui, c'était Antoine et je le remercie. Reprise de mes dédicaces cette semaine. Alors, dès demain, pour ceux que ça intéresse, à Esquire, à la mairie, à 18h30, je fais une petite animation sur la base, avec un diaporama animé, sur la base de mon livre Périgord Terre d'humour. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Et samedi 9 mai, à l'espace culturel du Leclerc, toujours pour promouvoir mon dernier ouvrage, je serai en dédicace toute la journée à Sarlat. Donc, au plaisir de vous rencontrer. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, vive nous et prenez soin de vous.